Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour suivre un tag, ça fait un petit moment que je voulais le faire, un tag qui fait une sorte de rétrospective de mon année 2024 et qui a été initié par la chaîne anglaise Channel Days. Et donc le tag c'est End of the Year Tarot Tag. Je suis désolée pour la prononciation, hein. Donc c'est en 13 questions. Et attendez, je vais ouvrir à mon chat. Excusez-moi, j'ai mis pause le temps 2. Donc, c'est en 13 questions. La première question étant le jeu le plus utilisé en 2024. Alors, j'ai vraiment mis un point d'honneur à respecter le thème de ce tag, c'est-à-dire rétrospective de mon année 2024. Donc, par exemple, le jeu le plus utilisé en 2024, j'ai mis un point d'honneur à ce que ce soit un jeu acquis en 2024, par exemple. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir aussi. Je suis désolée, je racle encore ma gorge à cause de la Covid qui a du mal à partir. Du coup, pour cette question-là, j'ai voulu aussi ne pas m'arrêter sur les 3 derniers mois. Des fois, on se rappelle de ceux qu'on utilise là, maintenant, dernièrement. J'ai essayé de me rappeler des jeux que j'ai le plus utilisés au cours de l'année, que ce soit lors du premier semestre, que le second semestre, voilà. Donc, j'ai beaucoup utilisé ce jeu-là, c'est le Dreamy Moons Tarot. Vous allez voir, il y a beaucoup de jeux qui viennent du Salon des Arcanes hein, de Nicolas. Donc, qui arrivent dans une jolie boîte comme ça, avec des dorures. Je suis désolée, il y a beaucoup d'ombre parce que j'ai étalé tous mes jeux autour pour vous présenter les jeux. Et donc, ça fait de l'ombre. Là, vous avez une petite carte avec. Hop, vous avez un petit ruban pour prendre les cartes et le livre. Un livre aussi, tout en couleur, qui est très, très bien fait. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de choses dessus. Hop, voilà. Je les présente rapidement pour ne pas durer 2 heures, parce que vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, le problème du choix chez moi. Hein, donc, du coup, vous allez avoir plusieurs jeux par question, comme d'habitude. Donc, ça, c'est le dos. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop d'ombre. Avec, pareil, des dorures, des constellations. J'aime beaucoup le dos. Les tranches sont dorées, mais comme je l'ai beaucoup utilisé, voilà, ça commence un peu à partir. Et donc, voilà comment il se présente. J'adore les couleurs de ce jeu. Vous avez des dorures sur chaque carte, mais surtout des couleurs flamboyantes, avec beaucoup de orange, de bleu. Et voilà, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est, il est sublime, ce jeu. Et ces couleurs-là, ça change. On trouve rarement des jeux avec beaucoup d'orange comme ça. Vous voyez, regardez. C'est vraiment très, très beau. Donc, voilà. J'ai beaucoup utilisé, je suis désolée, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. J'ai beaucoup utilisé ce jeu, notamment lors du premier semestre. Voilà. Ça fait partie de mes jeux chouchous de l'année. Regardez comme elle est belle, cette carte. Voilà. Donc, c'est le premier jeu que je vous présente dans cette première catégorie. Le deuxième jeu que j'ai beaucoup utilisé aussi cette année, un style tout à fait différent, c'est le Rider Marseille Tarot Deck de Alejandro Rosan, donc des éditions Artisan Tarot, que j'ai aussi pris sur le Salon des Arcanes, qui se présente dans une tuck box, mais toute, voilà, recouverte ici, c'est très joli. J'adore le dos aussi de ce jeu, regardez. Les tranches sont neutres. C'est un linen. Hein. Donc, bon, ça, c'est les 2 cartes supplémentaires. Et pareil, j'adore. Il a un style très vintage. Et en fait, c'est un rider. Hein. C'est pas un tarot de Marseille. Mais ils ont repris les styles graphiques d'un tarot de Marseille. Donc, par exemple, vous voyez ici, les bâtons sont représentés comme dans un tarot de Marseille. Même si les arcanes mineurs sont illustrés comme un Rider-Waite. Et j'adore, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai pas mal utilisé aussi. Et je pense beaucoup l'utiliser notamment pour une formation que je suis en train de suivre là, d'état de mort. Donc voilà. Donc c'est le deuxième jeu. Vous voyez, hein, le style n'est pas du tout le même. Et enfin le troisième jeu. En fait, c'est 3 jeux très différents. Hein.
Alors là, c'est un beau bébé, hein. C'est le Noble Moon Tarot. Voilà, donc donc jeu et grimoire, qui arrive dans une grande boîte. Elle est énorme, la boîte. Voilà, l'intérieur est rose. J'essaie de poser pour pas qu'il y ait trop d'ombre. Vous voyez, vous avez carrément un livre en dur, hein, couverture dure, tout en couleur aussi, voilà, avec plein d'explications pour chaque carte. Vraiment, c'est un plaisir, ce livre. Voilà, c'est un délice. Voilà, donc très intéressant, très beau coffret. Et puis, les cartes sont présentées comme ceci. Hop. Alors, celui-là, ouais, je l'ai... ça, c'est les cartes de présentation et la carte qui a en supplément. Donc, c'est plutôt un système de collage photographie. Et j'adore. J'adore. Alors, le dos, peut-être. Oui, vous l'avez vu vite fait. Voilà, là, c'est le dos. Les tranches sont un peu rose gold. Mais là, ça ne se voit pas trop. Et puis, voilà, vous allez avoir ce type d'illustration. Et je l'ai énormément utilisé, ce jeu. J'aime beaucoup le style de ce jeu. J'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est collage, photographie ancienne, puis les couleurs de ce jeu. Il m'a beaucoup, enfin il me parlait beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais bon. Voilà, donc ça c'est le troisième jeu pour la première question. Donc jeu que j'ai le plus utilisé. Donc comme vous pouvez le voir, 3 jeux complètement différents dans le style graphique. Voilà. Voilà pour la première question. Hop, je range au fur et à mesure un petit peu, parce que sinon... La deuxième question, c'est le jeu que je n'ai pas utilisé, mais que j'aime. Bon, quand on est collectionneuse comme moi, évidemment, ben, y en a beaucoup. Malheureusement. Ce qui d'ailleurs, vous verrez, on en reparlera lors de la 12e question sur la réflexion sur ma pratique. Mais bon, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Mais bon, voilà. Donc, le jeu que je n'ai pas utilisé, mais que j'aime, pareil, j'en ai mis 3. J'ai dû faire un choix. Mais effectivement, il y en a bien plus que ça. Alors, le premier que j'ai choisi, que j'ai sélectionné dans cette catégorie, c'est le Heartwood Tarot. Donc, voilà. Que j'ai pris aussi sur le Salon des Arcanes. Donc, créé par Stéphanie Burrows, illustré par Adam Auclers, si j'arrive à lire. Voilà, ça arrive dans une tugbox. C'est le seul petit bémol, on va dire. Là, c'est une carte de protection. Vous voyez, une carte blanche. Le dos, il est comme ceci. Il est magnifique. Voilà, vous avez une carte de remerciement. Une autre carte de protection. Vous avez des cartes... Attendez que je ne dise pas n'importe quoi. Des cartes comme ça de mots-clés. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Et ensuite, je crois que vous avez des cartes supplémentaires. Voilà, des cartes oracles supplémentaires. Vous voyez comme... qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Et après, vous avez le tarot. Vous voyez, il est dans l'ordre. Hein. Je n'ai même pas eu le temps de regarder encore. Enfin, j'ai vu comme ça rapidement, parce que je les trouve très très belles. Les illustrations sont magnifiques. Mais je n'ai pas encore eu le temps de travailler avec, de l'étudier. Voilà. Et je l'adore. Hein. Pourtant, c'est une tuerie, ce tarot. Pour vous dire, en plus, je n'ai pas ces autres jeux. Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui adorent ce qu'elle fait. Et moi, jusque-là, non, je ne craquais pas forcément sur ces jeux. Mais alors, celui-là, dès que je l'ai vu... Oh, là, je me suis dit, ah non, non, là, pour moi, c'est le meilleur. En plus, il n'a même pas de cadre blanc, vous voyez, hormis sur le dos des cartes. Mais sinon, voilà, vous voyez le style. Moi, je le trouve magnifique. Alors, je ne sais pas s'il en reste, Nicolas. Je ne pense peut-être pas ce jeu-là. Parce qu'il a eu beaucoup de succès, hein, forcément.
Mais je pense que vous pouvez encore le trouver sur le site de la créatrice ou peut-être Etsy, je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais bon, voilà. Donc, c'est dommage, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je compte bien le faire, hein, évidemment. Ça reste vraiment un jeu sublime. Le deuxième jeu que je n'ai pas utilisé... Attendez, je les attrape. Ils sont un peu loin pour moi. Hop. Donc, le deuxième jeu, c'est celui-ci qui, pareil, hein, est magnifique, que j'ai pris avec le livre. Voilà, un livre tout en couleur aussi qui vous explique plein de choses, mais qui est vraiment ici important. Enfin, il le faut, hein, parce que vous allez voir pourquoi je vais vous montrer les illustrations. Il est important d'avoir le point de vue du créateur. Hein. Donc, on arrive dans une boîte comme ça. Hop, le dos, il est beau, hein. Voilà. Ça, c'est le fond de la boîte. Donc là, c'est une petite carte de remerciement. Et donc, voilà. Donc, je vous montre un peu mieux le dos. Les tranches sont vertes. C'est trop joli. Et voilà, vous allez avoir ce type d'illustration. Alors, je l'ai un peu utilisé. Vous voyez, il n'est pas dans l'ordre, mais voilà, pas autant que j'aurais voulu. Je ne l'ai quasiment pas utilisé. Donc, c'est une qualité linen aussi. Et à chaque fois, vous allez avoir un fond et puis un dessin sur le devant. Et vraiment, ça en fait un jeu très original. Moi, pareil, hein, je craque complètement sur ce jeu. Mais je ne me vois pas l'utiliser sans avoir lu le bouquin, sans faire un travail en amont. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à apprendre avant de pouvoir justement l'approprier et le maîtriser un peu, ce jeu. Vous voyez, il est très beau. Je vous montre rapidement. J'avais déjà fait pareil. Hein. Ce sont des jeux, tous ceux que je vous ai montrés là pour le moment, je crois que j'ai fait une présentation de tous. Le Heartwood, peut-être pas encore. Sinon, tous les autres, j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Voilà, si vous voulez le voir un peu mieux. Voilà, donc ce jeu-là, pareil, je le regrette, mais je n'ai pas encore pris le temps de le travailler, de l'étudier. Trop de jeux, voilà. Le troisième jeu que j'aime, mais que je n'ai pas encore utilisé, c'est celui-ci. Et pourtant, celui-là, excusez-moi, ça faisait longtemps que je le voulais. J'adore les jeux de toute façon. C'est pas marqué ici. Ah, attendez, j'en mets un peu partout, je suis désolée. Ah mince, à chaque fois, je sais jamais. Hop. Bon, on va regarder. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est marqué. Mais bon. C'est Taroteka? Oh, je sais plus. Ou Taroko Studio? Je sais plus. Bon. Bref, j'avais pris le livre avec aussi, pareil. Hein. Donc, toujours pareil, sur le Salon des Arcanes, tout en couleur, qui explique d'où viennent les illustrations. Et ça, c'est génial. Donc, pour moi, je ne me voyais pas prendre le jeu sans le bouquin, avec toutes les explications. J'adore ça. J'ai besoin de lire. Donc, c'est de Karen Mahoney. Voilà, et c'est le Victorian Romantic Tarot. Et ça faisait un moment que je le voulais. Il était en rupture de stock. Et quand j'ai su que Nicolas allait l'avoir, alors là, j'ai sauté dessus. Toujours pareil, leur jeu se présente dans une belle boîte en bois, comme ceci. Vous allez avoir donc c'est Baba Studio ou Baba Baroque. Donc voilà, vous avez toujours une petite carte comme ceci. Le dos, voilà le dos, tout en dorure. C'est magnifique. Et donc, hop, je vous montre. À l'intérieur, vous avez toujours un petit livret, mais bon, voilà. Et voilà. À chaque fois, je crois on appelle ça froid, ou je sais plus, comme un glaçage en fait. Alors, on aime ou on n'aime pas, évidemment, mais moi, j'adore. Et voilà. Donc, je vous montre un petit peu le style. Mais ça faisait très longtemps que je le voulais, ce jeu. De la même façon que j'attends celui enfin, que j'aimerais, voilà. Il est pareil, je crois qu'il est en rupture, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Et il y a aussi celui sur les chats, je crois, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup aussi, j'aimerais bien l'avoir. Je pense qu'ils vont le rééditer. Et celui-là, pareil, hein,
Ça fait partie des jeux qui me font complètement craquer. Le seul que je n'ai pas pris, c'est celui de Prague, le tarot de Prague. Bon, parfois je suis tentée quand même. Hein. Regardez celle-là, j'adore cette carte. Le 3 de coupe, il est magnifique. Parfois je suis tentée, j'avoue, hein, pour le côté collection, mais il m'attirait moins quand même que les autres jeux de Baba Studio. Et non pas Taroteka, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne sait plus, hein. Avec tous ces jeux, on ne sait plus. Voilà, donc ça, c'est le 3e jeu que je n'ai pas encore pris le temps, pareil, d'utiliser et d'étudier. Donc, voilà. Voilà pour cette catégorie. 3e question. Un jeu qui, à la base, n'est pas mon style. Bon, ben là, il n'y en a qu'un. J'en ai mis qu'un, vous avez vu, hein, je ne disais pas. Et c'est celui-ci. Ça va peut-être vous étonner, mais c'est celui-ci. Le tarot, la base. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon style, en principe, au niveau des illustrations, hein, j'entends. Et pourtant, j'aurais pu le mettre aussi dans le jeu le plus utilisé sur 2024. Parce que, bon, déjà, j'avais leur livre. Et comme tout le monde, ben, quand on a le livre et qu'on voit les illustrations, on se dit, bon, ça serait sympa d'avoir le tarot qui va avec. Mais c'est vrai que de prime abord, le premier abord, comme ça c'est le dos, c'est un peu à l'envers, c'est pas forcément, bon, par contre c'est très flashy, c'est pas forcément, alors ça c'est en noir et blanc, mais vous avez le grand livre qui se vend à part, et qui est sorti avant les cartes, et qui est super bien fait, tout très... mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément le genre d'illustration, vous voyez, que j'aime. Les couleurs, surtout. Au niveau des couleurs, je sais pas, c'est pas mon style. J'ai aussi le Nova Sibylla, qui d'ailleurs, ils forment un très beau combo, parce que c'est deux jeux. Hein. Ils vont très bien ensemble et ils se répondent. Et voilà, c'est pas forcément le genre d'illustration que j'aime. Donc, à la base. Et pourtant, il répond du feu de Dieu. J'adore. Franchement, je le trouve pertinent. Et puis, il va avec le livre et tout. Donc, bon, voilà. Et voilà, après, les illustrations sont très parlantes. Il n'y a aucun... vous voyez, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est, voilà, au niveau des couleurs et tout, de prime abord, je vous aurais dit, ah non, non, je ne le veux pas. Et puis, en fait, bah, il fait le taf, quoi. Le dos, il est comme ceci. Je ne sais pas si je vous ai montré. Même le dos, vous voyez, c'est pas mon style. Voilà, c'est pas mon... Et les tranches sont neutres. Mais il est génial. Je le recommande vivement à tout le monde. Et notamment le livre, hein, qui est super bien fait et génial. Voilà. Voilà pour la 3e question. Au moins, c'est allé vite. Alors, mon dernier jeu, c'est pareil. Au début, j'ai commencé par écrire les derniers jeux que je venais de recevoir, là, mois de janvier. Puis, je me suis dit, mais non, c'est une rétrospective de mon année 2024. Donc, je reste fidèle au thème. Je ne fais pas de hors-sujet. Mon côté rigide. Et donc, du coup, j'ai sorti les derniers jeux reçus en fin d'année, au moment de Noël. Voilà. Et donc, il y en avait plusieurs en même temps. Donc, du coup, voilà, je vais vous les présenter très rapidement puisque je pense sur le tas en avoir présenté plus de la moitié. Mais bon, voilà. Donc, vous avez le Ancestral Healing Tarot Deck où il y a 83 cartes. Ça arrive dans une tote box avec un petit livret, voilà, mais en anglais et en noir et blanc. Mais vous avez possibilité d'aller voir sur le site. Il y a un PDF où ils expliquent tout. Et ça, c'est plutôt bien. Vous avez 5 cartes supplémentaires des éléments. Voilà, sur les éléments. La terre, le feu, tout ça. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. J'essaie d'aller vite pour pas durer de 3 heures. Donc, c'est un système de collage. Moi, j'aime beaucoup le collage, comme je vous l'ai dit. Hein. Et donc, voilà. C'est... J'espère que je suis bien dans le cadre de la caméra. Mais celui-ci, je l'aime bien. Je l'ai testé. Et je le trouve plutôt... sympa, voilà. Voilà, donc, il fait partie des derniers arrivés de l'année 2024. Ensuite, si j'arrive, oui, c'est bon.
Ensuite, vous avez celui-ci que je n'ai pas encore représenté, mais qui est quand même connu. Le Wild Child Tarot. Je pense que ça se prononce comme ça. Qui arrive... Alors, j'ai pas encore téléchargé, pareil, le PDF. Hop. Je vais sortir la carte. Voilà, avec le QR code du PDF. Vous avez un numéro. Pareil, je l'ai fait venir du Salon des Arcanes. J'ai le numéro 2235, visiblement. Le dos est comme ceci. Je ne l'ai pas pris tout de suite quand il est sorti. Et en fait, là, c'est un cadeau de Noël. Hein. Voilà, les tranches sont un peu cuivrées, on dirait. Cuivrées orangées. Mais il me faisait de l'œil. À chaque fois, je me disais, ouais, mais quand même, une très bonne qualité. Voilà, je le trouvais très, très joli. Le choix des illustrations, très pertinent, ce choix. Et puis, alors bon, ce sont beaucoup d'animaux, hein, très peu d'humains. Il a une grande douceur. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup. Je n'ai pas pris l'oracle, qui lui ne... De toute façon, je suis quand même beaucoup plus tarot que oracle, hein, même si j'en ai pas mal aussi, hein, d'oracle. Mais voilà, je vais avoir une tendance à préférer les oracles divinatoires, même si après j'ai quelques-uns aussi de guidance. Mais les tarots, oui, j'en ai énormément. Voilà le style, avec beaucoup de douceur. Et c'est vrai que, voilà, pour Noël, on me l'a offert. Et j'en suis très contente. Même si j'ai pas encore eu, lui aussi, le temps de trop le regarder, d'ailleurs. Voilà, le jeu encore reçu dans les derniers, vers la fin de l'année. C'est le Forgotten Legends Tarot que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne et que j'ai pris au niveau du Salon des Arcanes encore, sur le Salon des Arcanes. Donc voilà, les tranches sont dorées, vous voyez, elles commencent un petit peu déjà à partir. Je l'ai utilisé. Le dos est comme ceci, réversible. Très bonne qualité de carte. Et je ne vous ai même pas dit les noms à chaque fois des créateurs, mais bon, je suis désolée, c'est par Velga North. Voilà. Et donc là, ça reprend des légendes. Et vous avez un PDF, mais ce que je regrette un peu, c'est que ça ne nous donne pas forcément le nom de la légende reprise. Voilà, vous avez à chaque fois, sur les arcanes majeurs, vous allez avoir des dorures, mais pas sur les arcanes mineurs. Et moi, j'aime beaucoup le style, le style graphique. Je sais pas, j'ai flashé dessus, j'ai beaucoup... Et là, on reconnaît le petit chapeau rouge, hein, par contre. Donc voilà, j'aime bien. Pareil, je l'ai présenté, hein. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. J'aime bien les couleurs de ce jeu. Voilà. Donc, c'est le Forgotten Legends Tarot. Alors ensuite, un beau bébé, pareil, dans les derniers reçus, que j'ai présenté aussi, c'est le Victorian Fairy Tarot. Voilà, pareil, pris dans le Salon des Arcanes. C'est une grande boîte où vous allez avoir... Donc ça, c'est le numéro de la carte. Oh, j'ai oublié de mettre ça dans le Wild Child Tarot. Attendez. Hop. Je suis désolée, je fais tout en même temps. Et je sens que sinon, ça va aller dans tous les sens. Voilà. Donc, vous avez avec un livre... Hop. Non, ça c'est... Vous allez avoir un tapis, mais je l'ai présenté, donc je sors pas tout. Hein. Dedans, là, il y a des cartes postales. Qu'est-ce que vous avez déjà? Hop. Ah oui, un petit carnet de notes, vous voyez? Voilà. Je vous montre rapidement, mais c'est super bien. Vous avez aussi des cartes postales, une dizaine, il me semble, de belles cartes postales. Hop, je vous montre aussi. Mais pareil, vous pouvez aller voir la vidéo. Hein. Voilà, ce sont des cartes postales. Donc, le tapis de jeu aussi, qui est magnifique. Vous allez avoir, hop, un livre avec des dorures, couverture rigide. Tout en couleur. Pareil, super bien expliqué. Alors bon, c'est en anglais, hein.
Mais voilà, c'est génial. Et vous allez avoir, hop, 2 jeux. Un jeu taille standard, voilà, qui arrive aussi dans une boîte. Hop, je vous montre rapidement. Voilà, tranche dorée. Et il est magnifique, hein. Franchement, excusez-moi. Voilà, bon, je vous montre rapidement, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai déjà fait la présentation. Mais il fait partie des derniers arrivés. Voilà, enfin au mois de décembre. Et après, vous avez le petit, voilà, la petite boîte, un petit jeu. Bon, je ne le sors pas parce que j'ai déjà fait la présentation. Et sinon, ma vidéo va durer 2 heures. C'est pas le but non plus. Hop, voilà, je remets tout en place. Et donc, voilà. Donc, ça fait partie aussi des derniers arrivés. Et enfin, si j'y arrive, hop, on le repose là. Un autre qui est arrivé avec, c'est le dernier de cette question-là, de cette catégorie. Donc, c'est le Aloe Tarot. Voilà. Hop, pareil, que j'ai pris au Salon des Arcanes. Vous avez le livre tout en couleur. Vous voyez, j'aime beaucoup d'ailleurs comment c'est écrit et tout. Alors là, vous allez avoir plein de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, hein, mais il y en a beaucoup plus que la normale. Et il faut savoir que tous les dos sont différents. Voilà. Et moi, j'adore ce style-là. J'ai déjà le Aleman, je crois que ça s'appelle. J'avais déjà le Aleman Tarot. Je crois que j'en avais fait une présentation d'ailleurs sur la chaîne. Celui-ci, je ne l'ai pas encore présenté. Et moi, j'adore. Rien que ça, vous voyez, je trouve ça magnifique. Donc, ça me plaît de savoir que ce sont des cartes de jeux différents. J'ai l'impression à chaque fois d'être dans une découverte. C'est la surprise. Voilà. Et donc, vous allez avoir même des cartes supplémentaires. Voilà, vous allez avoir plusieurs cartes des fois qui représentent la même carte de tarot. Voilà. Bon, alors c'est sûr que après, il faut aimer quand les styles sont très disparates. Hein, vous voyez, on a des choses très différentes hein, du coup. Mais regardez, mais moi j'adore. Celui-là, je l'ai, Et en plus, parfois, ça permet de découvrir de nouveaux jeux et d'avoir envie de se procurer tel jeu ou en se disant, mais ça vraiment, j'aime. Et c'est quel jeu? Et en plus, dans le bouquin, il vous dit hein, l'origine de chaque jeu. Donc ça, c'est génial aussi. Ça permet un peu d'élargir ses connaissances au niveau des jeux, des sorties, des jeux qui existent. Voilà. Donc, celui-ci est arrivé aussi fin d'année 2024. Voilà. Hop. Ensuite, j'espère que je ne vais pas trop vite. Mais bon, on est déjà à 28 minutes et je n'ai fait que 4 questions et il y en a 13. Ensuite, c'est l'association, le duo préféré. Donc, pour 2024, pareil. Hein. L'association duo préféré, alors attendez, hop, je vais commencer par, pareil, j'en ai sorti plusieurs, je ne sais pas faire simple, je suis désolée. Il y a ça avec ça, hop, voilà. Le tarot de Marseille de la nouvelle incarnation, il y a un petit bouquin avec, hein, et vous avez même la possibilité d'avoir un PDF tout en français à télécharger, donc ça c'est génial. Je vous montre le style. Pareil, j'ai fait une présentation. Donc, ça vient de Taromania. Je l'ai pris sur Etsy, celui-là. Le dos, hop, vous avez un certificat d'authenticité. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et l'oracle de Marseille, donc, qui est une auto-édition de Lucie et Raphaël. Et alors là, ce jeu, c'est une tuerie aussi. Vous avez un petit dépliant. Vous avez aussi la possibilité sur le site d'avoir plein de choses sur chaque carte. Plein d'explications. Les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Bon, ça peut passer, on va dire. Mais surtout, on a un peu le même style. Et moi, je trouve que voilà, ils matchent très bien ensemble. Vous voyez? Alors, attendez, on va les resserrer. Voilà. Ce que je vais vous montrer.
Voilà, vous allez avoir ce style-là. Donc là, c'est un oracle. Un oracle très complet. Pareil, hein, franchement, je le recommande à tout le monde, tellement qu'il est bien. Et puis là, c'est un tarot de la nouvelle incarnation. Et alors celui-ci, mais je l'explique pareil dans la vidéo de présentation, il a les arcanes mineurs d'illustrer. Voilà, mais avec le propre point de vue du créateur. Donc, mais c'est génial, hein, c'est super bien expliqué, même le PDF et tout. Et j'adore ce style. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est vraiment, je trouve, c'est un coup de cœur 2024. Alors, l'oracle, lui, je pense que je l'ai depuis 2023. L'oracle de Marseille, je crois. Mais bon, là, je suis désolée, c'est pour les combos. Donc, j'ai quand même fait un point d'honneur à choisir des tarots de 2024. Mais au niveau des oracles, bon, comme c'est des combos, je ne sais plus si c'était 2024 ou 2023, l'oracle de Marseille. Voilà, il faudrait que je vérifie. Je crois que je ne l'ai jamais présenté sur ma chaîne, l'oracle de Marseille. Pourtant, qualité superbe. Vous voyez, puis j'adore, hein, franchement. Et c'est une très belle découverte aussi. Ces deux jeux, voilà, matchent très bien ensemble. Et en plus, sont deux très belles découvertes. C'est marrant. Ouais, voilà. Bon. Donc, voilà le premier combo. Hop. Je remets les cartes, histoire de... Voilà, je fais des bêtises. Je mets les cartes dans la boîte de l'oracle de Marseille. Je vais me retrouver avec des jeux. C'est pas grave. Allez, hop, ça y est. Et pareil pour l'oracle de Marseille. Puis j'adore ce dos aussi. Puis les cartes sont très agréables à toucher de ce jeu. C'est... C'est une très belle création, ça. Voilà, ça c'est l'oracle donc de Marseille que vous pouvez trouver sur leur site. Voilà. Allez, on continue. Deuxième combo. Combo simple, hein, mais voilà. Le Old Style Tarot que j'ai reçu en 2024 avec le normand à l'ancienne. Alors, il existe aussi en anglais. Je l'ai en anglais et je l'ai pris en français parce qu'il est sorti cette année en français. Et donc, du coup, voilà. Donc là, ben forcément, hein, forcément, ça match très bien. Hop. Donc, le Old Style Tarot, c'est une tuerie ce tarot aussi. Hein. Voilà, avec le livre. Et les cartes. Vous voyez, déjà au niveau du dos. Hein. Donc, vous avez le petit Lenormand et le tarot. Donc, au niveau du dos, on est un peu sensiblement dans les mêmes couleurs. Et regardez, hop là. Je vous l'ai remis dans l'ordre en principe. Donc voilà. Vous voyez, donc du coup, on est dans le même style graphique. Ouais. Puisque c'est le même dessinateur. Donc ça, c'est créé par Alexander Ray. Et ça, ce sont des mass market. Hein. Voilà, vous voyez, je vous montre rapidement quelques cartes. Moi, j'adore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, pareil. Hein, le Old Style Lenormand fait partie de... Tarot, mince. Fait partie de mes favoris. Hein. Et là, j'adore. En plus, ce petit Lenormand a bien la référence en cartomancie. Parce que ça me saoule de voir des petits Lenormand sans la référence. Je trouve que c'est très important. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, ça match très, très bien ensemble. Mais en même temps, voilà, on est avec le même créateur. Donc, évidemment, c'est plus facile dans ce sens. Voilà. Alors, hop, on fait le rangement. Donc, ça, c'est le deuxième combo. Les tranches sont neutres. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Hop, d'abord le tarot. Et le petit Lenormand. Le troisième combo, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, troisième association duo préférée. Ah oui, oui. C'est, j'en mets partout, partout, partout.
C'est le tarot Lubbock. Hop. Et alors lui, je vais le comboter souvent avec, je ne sais pas si ça se dit comboter, hein, mais je vous le dis, avec le Desté ou le Béline. Alors je vous montre, pareil, je vous ai fait la présentation de ce jeu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Reçu aussi, donc ça c'est le certificat. Vous avez un petit livre avec, en couleur, hein, assez complet, pareil. J'adore les textes de ce jeu. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc voilà. Et puis le style graphique est comme ceci. Moi j'aime beaucoup. Acheté sur Etsy, hein, ce jeu. Voilà. Moi j'adore. J'espère que vous voyez bien les cartes. Des fois je suis loin. Des fois je me... Voilà. Et donc je le combote soit avec... Donc ça c'est le livre d'Esté. Mais bon, bien sûr qu'il faut traduire. Hein. Il est en grec, je crois. Et voilà la boîte. Prix pareil sur le Salon des Arcanes. Je l'avais pris sur Etsy. Et je pense que je m'étais... Enfin, je me suis fait avoir. Je pense que c'était une copie. Parce que la qualité des cartes n'était pas du tout comme celui-ci. Vous voyez ? Voilà. Donc, je pense que je me suis fait avoir. Donc, quand j'ai vu que... Nicolas l'avait, je me suis précipitée sur ce jeu. Donc, vous voyez, on est un peu sensiblement dans les mêmes couleurs. C'est pour ça que j'aime bien les comboter tous les deux. Attendez, j'en fais... Je sais plus où aller, je sais plus, j'ai plus de place. Je vais vous faire une crise d'hystérie. Voilà, regardez. Oui, en ce moment, je suis fragile, hein, donc... Voilà, moi je trouve que voilà, ça forme un très beau combo tous les deux. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Et le deuxième jeu avec lequel parfois, enfin je le vois très bien, je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs avec l'autre jeu. Je les laisse dans l'ordre. Hop. Parce que je voudrais en faire la traduction de celui-ci. Voilà, hop, hop. Le deuxième jeu, je vous ai dit, c'est avec le Béline. Hop. Alors là, je prends le Béline de Joanne, que j'aime beaucoup. Vraiment, pareil, ils font des jeux, mais magnifiques. Ils ont fait un petit Lenormand. Je l'ai aussi, un tarot. Là, vous avez les mots-clés à chaque fois. Un pochon avec. Une boîte avec des dorures. C'est magnifique. Voilà. Hop. Et à chaque fois... Ça respecte le style du Béline original et en même temps, ça lui donne, voilà, vous avez des dorures, tout l'encadrement avec une dorure. Le dos, regardez, hop, avec la fleur de vie, il est magnifique. Et ça fait des belles cartes. Et donc, pareil, je pense que tous les deux, ça pourrait tout à fait se matcher. Voilà. Je sais pas où les mettre. Vous voyez? Après, bon, c'est pas tout à fait le même style, mais voilà. C'est pas, j'allais dire déconnant. Oui, bah oui, on peut le dire, hein, c'est bon. Voilà, donc, voilà pour ce combo. Hop. Ensuite, je vais ranger le Béline. On a 38 minutes, hein. Ne stresse pas, Sabine, c'est pas grave. Non, peut-être d'abord que je le mette d'abord dans sa boîte. C'est mon problème aussi, si j'arrivais à choisir à chaque fois, que j'étais mignonne, que je choisissais un petit jeu pour chaque question. Mais non, je peux pas. Chaque fois... Puis à lui, et voilà. Et je fais pareil, voilà, quand j'achète mes jeux. Bon, j'arrête de parler plus ou moins toute seule. Pour le coup. Alors, le dernier combo, mais pas des moindres, c'est celui-ci. Hop, hop, et hop. Alors, je l'ai mis en 2024, parce qu'en fait, j'ai vraiment tardé à me les procurer. À chaque fois, ils étaient dans mon panier, mais à chaque fois, ils passaient après d'autres achats. Alors, pas lui, lui, je l'avais déjà d'ailleurs, et je l'ai en double. Mais pas le Radiance Wise Spirit Tarot, qui est un Rider Waite classique.
Mais le Before Tarot et l'After Tarot, que je voulais forcément en coffrer, hein, je les avais dans mon panier, et puis à chaque fois, ben, je faisais passer d'autres jeux avant. Je me disais, ouais, mais est-ce que vraiment je vais les utiliser et tout, mais ils me faisaient vraiment de l'œil. Et en fait, eh bien, j'ai craqué. Voilà. Fin d'année 2024, j'ai dit non, non, c'est quand même... ils sont vraiment intéressants et j'ai envie de les avoir parce que je voyais déjà un peu dans ma tête comment j'allais pouvoir les utiliser. Et donc, en combo, justement, ou en trio, là, pour le coup, avec un Rider-Waite au centre normal, et donc, enfin, voilà, classique, et puis le Before et l'After. Alors, je vous montre le principe. Bon, je vous montre rapidement d'abord celui donc, qui s'ouvre comme ceci. C'est le Radiant Wise qui a un dos comme ça. J'adore le dos. Les tranches sont neutres. Ça, c'est la carte de présentation. Voilà. Avec, hop, vous allez avoir un petit livre avec quand même suffisamment de choses. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais... donc voilà, c'est les éditions intuitives. Et donc... j'aime beaucoup le dos. Les cartes sont comme ceci, il n'y a pas de bordure. Et voilà, elles sont comme ceci, j'aime bien. Voilà. J'aime bien leur couleur et tout. Donc, bon, ça, c'est un Rider-Waite classique, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je ne m'attarde pas. Hop, on rangera après. Ici... je laisse comme ça. Vous avez le Before Tarot de Corinne Kenner. Et donc là, vous avez à chaque fois... attendez, je vais quand même vous montrer la boîte parce que c'est des grandes boîtes. Hein, voilà, avec des illustrations. Vous avez à chaque fois un livret qui est en couleur et qui va quand même vous montrer ce qui se passe sur la carte classique. Et vous allez avoir après ce qu'il y a avant et ce qu'il y a même peut-être après d'ailleurs, je ne sais plus. Donc voilà, donc là c'est le Before, donc c'est avant. C'est-à-dire, attendez, hop, le dos est comme ceci. Vous voyez, hein, ça se match au niveau du dos, c'est pas, voilà. Ça c'est la carte juste de présentation. Je la mets là. Et donc... alors, c'est dommage parce que je ne l'ai pas dans l'ordre, lui. Par exemple, que je reste dans le cadre quand même. Je vais chercher le fou. Non, on ne va pas faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Voilà, on va faire le contraire. Là, on a le 4 de coupe. Donc là, c'est dommage, il y a des bordures, hein, mais bon. Et on va chercher le 4 de coupe. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Et vous avez l'After. Pareil, grand coffret de Corinne Kenner. Pareil, tout en couleur. Avec le livre qui vous explique tout. Je vous montre. En couleur aussi. Donc voilà, plutôt chouette. Je fais trop vite peut-être, mais bon. Et donc, hop, on va prendre les cartes. Ça, c'est les cartes de présentation. Donc, je les sors. Voilà. J'essaie de faire de la place parce que là, du coup, avec ces grands coffrets. Et donc là, on a ce dos-là. Donc déjà, vous voyez, au niveau des dos, hop, ça marche très bien avec. Hein. Voilà. Et donc, on va chercher le 4 de coupe. Voilà, qui est là. Voilà. Et donc là, vous avez comme une histoire qui se déroule, une scène. Vous allez avoir le principal, c'est-à-dire le Rider-Waite, le classique, qu'on connaît. Où on voit cet homme adossé à l'arbre, qui regarde ces trois coupes-là devant lui, qui ne voit pas qu'on lui entend une quatrième, qui a l'air de s'ennuyer, qui n'est pas dans l'action aussi, et qui ne voit peut-être pas les opportunités qu'on lui tend, qui les refuse peut-être même. Hein. Ici, ce serait la scène juste avant. Vous voyez, là on voit, on lui tend trois coupes, il boit dans une des coupes. Et est-ce qu'il a bu les deux autres et après il les a mises là?
Et puis, ben, du coup, c'est pour ça qu'ici, on lui tend la dernière. Vous voyez, après, c'est à vous d'interpréter à votre façon. Et là, ici, on voit que finalement, cette coupe qu'on lui tend dans le Rider-Waite classique, il l'a prise, mais il la déverse. Voilà. Il ne la boit pas. Ici, il buvait les coupes. Ici, il ne la boit pas. Il la déverse. Voilà. Donc, vous avez comme une petite histoire. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les comboter. Alors, non pas en me disant, tiens... Mais c'est-à-dire que quand je vais utiliser le Before Tarot, par exemple... déjà, je vais aimer, du coup, me dire, bah, tiens, je vais me faire un tirage avec une carte de chaque. Et si je me retrouve, par exemple, avec, je sais pas, il faudrait que j'essaie de vous trouver quelque chose de plus... voilà, je sais pas, par exemple, ici, le 6 de coupe. Je me dis, je vais forcément... Alors, c'est sûr qu'il faut bien connaître après le Rider-Waite classique, hein. Je vais me dire, ah ben tiens, là, c'était juste avant la scène parce que j'ai dans ma tête la photographie, l'illustration du Rider-Waite classique. Et là, je vois que dans le Rider-Waite classique, eh bien, avant, on lui a couronné la tête. Vous voyez? Quelqu'un est venu lui couronner la tête. Et donc, je vais pouvoir adapter mes interprétations en fonction de ça. En disant... Bon, eh bien, là, vous êtes tombé sur le 6 de coupe, de bâton, où on va vous couronner la tête. Donc, vous n'avez peut-être pas encore atteint vraiment cette victoire. Vous êtes en train de la vivre. On ne vous acclame peut-être pas encore, ou les gens attendent pour vous acclamer. Vous êtes juste à un pas du bol de sangria, quoi. À un pas de la victoire. Vous voyez, c'est à vous après d'adapter. Là, je vous donne, même pas ça, je vous dis ça sans réfléchir en plus, hein, donc il y a forcément d'autres choses à dire, mais bon, voilà, il faut y réfléchir et tout. Mais bon, voilà, à chaque fois, vous allez pouvoir dire, vous êtes juste à un pas de ce jeu-là, de cette illustration-là. Donc, c'est l'étape avant. Et puis, si jamais vous utilisez le After Tarot, eh bien, je vais dire, pareil, je vais l'adapter en fonction du vrai, c'est pas un faux, hein, mais du classique. Et là, par exemple, ben, le fou, je trouve que c'est super intéressant parce que, attendez, on va chercher le fou parce que c'est vrai que je vous ai donné un exemple bidon là, avec mon 6 de coupe, c'était pas vraiment ça. Donc, je vais chercher le fou, ce sera plus facile pour vous montrer ce que je fais, ce qu'on peut faire avec ces jeux. Donc, ils sont tous, on les trouve tous sur Amazon, hein, en plus. Donc, alors, les coffrets, parce que vous les avez sans coffret, sans livre et tout, hein, sinon, le Before et le After. Mais bon, moi, je voulais... vous voyez, là, ça y est, il a la couronne. Et là, ça, c'est le classique. Et la couronne ici, et ça y est, il avance. Mais bon. Donc, hop, mais je cherche le fou. Je suis en train de me faire toutes les cartes. Je suis désolée, en plus je fais hors caméra. C'est super intéressant pour vous. Mais sinon, j'ai pas de place et je vais faire bouger ma caméra. Vous allez en avoir marre. Alors, voilà, Sabine, tu aurais dû préparer ton jeu. Puis j'en ai à l'endroit, à l'envers. Oh, mais je l'ai loupé ou quoi? Attendez, j'arrive sur... Ah, le voilà. T'énerve pas, Sabine. Il y a toujours... Voilà, donc... Alors, c'est dommage, j'aurais aimé trouver un tarot qui ressemble un peu plus à celui-là, du coup. À cela. Ben, finalement, avec des bordures et tout. Mais j'en ai peut-être, hein, d'ailleurs. Il faudra que je regarde mieux. Mais bon, pour le moment, j'utilise avec lui. Donc... Ici, vous avez le fou. Donc, on voit ici le fou, l'étape d'avant, qui est en train de s'attarder et qui ramasse des roses blanches. Voilà. Donc, il prend son temps. Il y a le chien qui a l'air de lui dire quelque chose, qui n'a pas l'air très content. Ici, ça y est, il est avec sa rose blanche. Donc, ça, c'est la version classique, traditionnelle, sur le bord donc de la falaise.
il a une rose blanche dans les mains. Et là, il y avait le chien qui jappait certainement pour le prévenir en disant attention. Et là, il est tombé. Il est tombé, mais il s'est accroché aux branches, hein, comme on dit. Donc, il perd quand même ce qu'il possède, hein, on va dire, hein, le peu qu'il possédait. Mais il a toujours sa rose blanche qu'il sent tranquillement. Il n'a pas l'air très inquiet de la situation. Donc, pareil, là, vous pouvez tout à fait dire... je ne sais pas, par exemple, prenez cette carte et vous pouvez dire, ben voilà, on vous avait prévenu plus ou moins, vous preniez des risques. Là, aujourd'hui, vous vous êtes cassé la figure. Mais est-ce que vous êtes mort pour autant? Est-ce que vous n'êtes pas quand même, est-ce que cela ne vous a pas amené quelque chose d'autre de prendre ce risque-là et de vous être planté, voilà, ou des choses comme ça. Vous voyez, vous allez pouvoir adapter en fonction parce que vous savez que dans la version classique, il se passe telle scène et là, vous êtes dans ça. Et donc, vous allez pouvoir dire, eh bien, ça, vous l'avez vécu, vous en êtes là aujourd'hui et voilà, adapter. Et de la même façon ici, vous pouvez dire, attention, là, vous êtes en train de semer des petites choses, être insouciant, mais vous risquez d'affronter dans pas longtemps une situation nouvelle, vous lancez dans l'inconnu, une prise de risque que vous allez prendre, ou des choses comme ça. Vous en êtes peut-être ici, mais ce qui vous attend, c'est ça. Voilà. Donc, enfin, moi, je trouve ça passionnant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire entendre, enfin, à me faire comprendre plutôt, mais franchement, je trouve l'idée très originale et très intéressante. Donc, hop, je vous remets tout ça dans ça, c'est le before, je ne sais plus. J'en ai mis partout, là. Franchement, attendez, ça déjà, ça va aller plus vite. Donc, voilà, c'était le dernier combo. Alléluia. On a fait 5 questions et je suis à 51 minutes. J'espère que ça va aller un peu plus vite pour les autres, hein. Je suis désolée. Donc, voilà pour ça. Là, on est dans... Ah oui, ça, c'est l'after. Donc, voilà. Je range quand même parce que sinon, je ne voudrais pas. Je vais en avoir absolument partout. Hop. Je vais mettre sur la chaise là. Et là, pareil. Voilà. Allez, la place est faite. On peut passer à la suite. Donc, 6e question, l'accessoire de tarot. Bon, les accessoires qui accompagnent mes tarots et que j'utilise, mes accessoires préférés. Il y a ma sorcière Yolande, que je vous ai déjà présentée dans une vidéo il y a un petit moment, il y a plusieurs mois de ça. Là, je ne pouvais pas l'attraper parce qu'elle est toujours avec moi dans ma pièce, hein, dans ma pièce que j'appelle ma pièce de voyance, où j'ai toutes mes cartes. Mais là, en fait, elle surplombe, en fait, mon bureau. Et donc là, je ne pouvais pas l'attraper. Et puis, bon, mais je vous l'ai déjà montré, elle est très marrante. C'est un cadeau qui vient de Dordogne, une boutique où ils créent des sorcières comme ça. Et quand vous claquez des mains ou qu'il y a un bruit sec, elle se met à se dandiner, à danser, avec les yeux rouges qui s'allument et elle rit, un rire de sorcière. Hein. Je ne vais pas vous le faire, hein. Je vais vous épargner cela. Mais bon, voilà, vous pouvez le retrouver dans une ancienne vidéo. Et donc, c'est ma petite sorcière Yolande qui m'accompagne. J'ai aussi des fondants parfumés comme ça que je brûle ici avec une petite bougie. Ça, souvent, je le fais quand je me fais mes tirages. Voilà, je peux avoir des pendules, des tapis. Les tapis, c'est très important pour moi aussi. Plusieurs choses, mais ça va vraiment dépendre de mon humeur, de mes envies du moment, de mes besoins du moment aussi. Donc, bon, voilà. Le dos, alors 7e question, le dos de jeu préféré. Bon, ben, j'adore ceux de Patrick Valencia, mais je me suis dit, ben non, c'était pas acheté en 2024. Hormis le Deviant Moon, édition française, donc édité justement par le Salon des Arcanes, et j'étais super contente de l'avoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce jeu-là qui possède mon dos préféré. Enfin, c'est pas le dos du Deviant Moon, justement. Je trouve pas forcément aussi joli que les autres jeux de Patrick Valencia, comme mais je ne sais plus le nom de son autre tarot. Voilà, ça y est, j'aurais dû me le noter. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas très important. Ce n'est pas sorti en 2024. Ce que je sais, c'est que je crois que Nicolas doit faire la traduction, justement,
de celui que j'adore du deuxième tarot de Patrick Valenza. Mais bon, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, c'est à confirmer. Sinon, ben, j'adore le dos. Alors, hop, de celui-ci, je vous montre. Influence of the Angels Tarot, qui est un mass market hein, que vous trouvez sur Amazon, dans les boutiques, voilà. Vous avez un livre, pareil, je l'ai présenté, un livre où il y a pas mal d'explications. Voilà, je ne vais pas m'attarder, hein, je vous montre juste, bon, c'est pour le dos. Il est doré, donc je l'ai utilisé pas mal. Et donc, voilà. J'aurais presque pu le mettre aussi dans les jeux les plus utilisés en 2024. Et moi, j'adore ce dos. Voilà. Et après, il se présente comme ceci. Je vous montre très rapidement. C'est sur les anges. Voilà. Il a un style en plus vintage et tout. Donc, il est très, très bien, ce tarot. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de dos que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais adorer le dos des jeux de MJ Cullinan. Donc là, j'en ai sorti deux. J'en ai sorti deux, mais celui-ci, je pense que je l'ai eu avant 2024. Celui-ci, oui, je l'ai eu en 2024. Mais c'était pour vous montrer le style de dos. Hein. En fait, voilà, vous voyez, elle a toujours des dos comme ça. Oh là là, moi, j'adore. Et il y en a d'autres jeux, mais de MJ Cullinan, mais qui sont dans une autre catégorie. En même temps, on regardera les dos. Mais vous voyez, moi, j'aime ces dos-là. Les dos de... Alors, attendez, je vais quand même vous montrer. Voilà, ça, c'est l'auto-édité, hein, celui-ci. C'est pas le... C'est pas le... Ah, c'est pas le mass market. C'est l'auto-édité, il me semble. Ouais. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations aussi hein, de MJ Cullinan. J'adore ce qu'elle fait. Les couleurs et tout, les dessins, voilà. Donc, ça, c'est le Curious Cats Tarot. Faudrait que je prenne celui sur les chiens. C'est le seul que j'ai pas, je crois. Et alors que j'ai une préférence pour les chiens, même si j'ai des chats aussi. Hein. Et là, vous avez le Guardian of the Night Tarot, pareil, avec un livre. Là, c'est l'édition Mass Market, un livre assez épais quand même. Et les tranches sont neutres. Le dos, vous voyez, il est magnifique, ce dos aussi. Puis, il y en a d'autres, hein, comme je vous dis, mais dans une autre catégorie, vous les verrez. Et donc, voilà, c'est ce style-là. Moi, j'aime de toute façon ce que fait MJ Cullinan, vous l'aurez compris. Donc, j'ai pas mal de jeux de cette créatrice. Oui, c'est une créatrice. Hein. Enfin, je sais pas. Je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, voilà, c'est le genre de dos que j'aime. Enfin, ce sont les dos de jeu préférés. Le dos de jeu préféré. La 8e question, je bafouille, c'est horrible. C'est un jeu avec un thème que j'aime. Donc, là, pareil. Moi, il y a plusieurs thèmes que j'aime. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais bon. Par exemple, je vais adorer les jeux collage, comme le Ascension Tarot, mais je ne l'ai pas attrapé, comme le Noble Moon, que je vous ai montré dans la première question, que vous pouvez aller voir. C'est le jeu le plus utilisé en 2024, le Noble Moon, vous savez, avec le grand coffret rose, le livre en couverture dure et tout, collage avec des photos anciennes. Le Ancestral Healing Tarot, que je vous ai montré aussi, qui était un tarot de collage. C'était celui-ci, voilà, que j'avais mis dans les derniers jeux arrivés en 2024. Donc ça aussi, c'est un tarot de collage. Je ne vais pas les remontrer. Et donc là, par contre, celui-ci qui est arrivé aussi en 2024. Ouh, je fais tout tomber. Et qui est aussi un tarot collage. Donc là, du coup, je vous le montre. Puisque c'est nouveau. Enfin, je ne vous l'ai pas montré jusque-là. C'est le Echoes Flow Time. Voilà. Pareil, Salon des Arcanes. Un petit dépliant comme ceci avec un QR code et des tirages. Et le dos, pareil, le dos, j'adore. Hein. Bon, la boîte est comme ceci. Hop, le dos, il est magnifique. Les tranches sont... elles paraissent plus jeunes à la caméra, alors qu'elles sont beaucoup plus couleur or, pailleté, ouais, métallisé, je ne sais pas comment vous dire. Et donc là, c'est un système de collage. Et j'adore. J'adore ce jeu. Il est magnifique, ce jeu aussi.
Donc ça, c'est un jeu avec un thème que j'aime. Enfin, c'est plus un style, on va dire, là, pour le coup. Mais de toute façon, j'adore ce thème aussi, hein, tout ce qui parle d'une autre époque, moi, j'adore ça. Voilà, donc, voilà, c'est le premier thème que j'aime. Le deuxième thème que j'aime, c'est tous les jeux qui vont me ramener, me replonger dans mon enfance. Je suis en train de... Voilà, des jeux qui vont parler à mon enfant intérieur, me replonger dans mon enfance parce que je serai toujours une éternelle nostalgique. Je fais tout tomber, mais bon. Et donc, soit parce qu'ils s'appuient sur des contes, soit parce qu'ils vont avoir une imagerie très... Enfin, voilà, qui vont me faire rêver, me plonger dans mon imagination. Et donc, j'ai sélectionné ces deux jeux, le Woodland Fairy Tale Tarot et le Westwood Tarot. Donc, les deux, je les ai pris sur le Salon des Arcanes. Il faut savoir que celui-ci existe en français maintenant. Il est sorti en français, j'ai hésité hein, du coup, hein, mais bon... voilà, c'est embêtant quand on l'a en anglais. La boîte est très très belle. Voilà. Vous voyez, vous avez un livre avec qui est tout en couleur aussi, qui va vous expliquer de quel conte il s'agit. Vous voyez, là on reconnaît hein, Jack et le haricot magique. Voilà, pour chaque carte. Chaque suite, par contre, est sur un conte en particulier. Voilà, les coupes, les bâtons, tout ça. Vous avez après, hop, une autre boîte. Une jukebox où vous allez avoir les cartes à l'intérieur qui sont assez grandes, je dois dire. Le dos est comme ceci. Bon, le dos, je trouve pas tip-top. Vous avez les tranches neutres. Elles sont brillantes, par contre. Et voilà. Et donc, ça, j'aime beaucoup, moi, ces tarots qui vous parlent de... Chaboté. Là c'est la princesse au petit pois, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, à chaque fois, voilà, vous allez avoir, ça vous parle d'un conte pour enfants. Et moi, j'adore ça. J'adore ces... Et donc, là, par exemple, je crois que pour les épées, on est dans peut-être la Belle au bois dormant, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la Belle au bois dormant. Vous voyez, pour chaque suite, vous avez un conte. Là, par exemple, ça doit être Hansel et Gretel. Oui, c'est ça. Là, vous avez pour les bâtons, c'est Hansel et Gretel. La sorcière. Bon, voilà. Donc, pour chaque suite, c'est un conte en particulier. Et c'est super joli. Enfin, je trouve qu'elles sont... Et moi, j'adore ces... J'aurais pu vous parler d'ailleurs du Fairy Tales de Lisa Hunt, mais je l'ai eu début 2025, donc j'ai dit non, même si je voulais présenter par contre sur ma chaîne, mais du coup je ne pouvais pas Et vous voyez, quand... voilà, je vous ai mis un coup hein, dans la caméra. Je fais attention à ne pas être hors sujet. Hein. Donc voilà pour celui-là, qui est un très très beau tarot aussi, hein, le Woodland Fairy Tale Tarot. Et le deuxième, j'adore, vous allez voir, c'est le Westwood Tarot de Yasmine Westwood. Regardez, c'est présenté comme un livre, c'est magnifique, moi j'adore. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez un joli livre tout en couleur, puis alors un beau bébé hein, quand même. Hein. Et là, il est tout en couleur aussi, avec plein d'explications. Il est génial. Pareil, j'ai fait la présentation, donc vous pouvez aller voir. Vous allez avoir ce dos, voilà, les tranches dorées, bonne qualité. Et puis, ben voilà, moi, oh là là, j'adore. Il est magnifique. Regardez. Mais pareil, je l'ai présenté. Hein. Donc, voilà, moi, ça parle à la petite fille que j'étais et que par moments, je suis encore. Voilà. Donc,
Voilà pour ce thème-là. Et le dernier thème que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est vintage. Alors ça, évidemment, ça me parle énormément. Et donc, que l'on va retrouver dans les cartes comme... hop, je vous attrape, c'est des jeux que je vous ai déjà montrés, comme celui-ci, ou encore le Old Style Tarot, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, je vais beaucoup aimer aussi. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Un jeu que j'adore de 2024. Mais là, il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas comment faire. Parce que là, je suis à 1h05. Bon. Jeu que j'adore. Je vais essayer de les passer très rapidement. Allez. J'ai adoré ce jeu-là. J'adore ce jeu-là. J'ai pris même, pour vous dire, le livre où on peut faire un travail avec. Et qui est super bien fait aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le livre. Et puis, vous allez avoir la boîte qui est comme ceci. C'est le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Et je vous montre. Donc, vous avez un petit livre avec les explications des cartes que vous retrouvez dans le grand livre. Le dos est comme ça. Elles sont assez larges, les cartes. Hein. Elles sont plus grandes que la normale. Les tranches sont neutres. Je sais pas, je crois que je ne l'ai pas encore présenté. Je sais plus. Mais je regarde. Voilà, mais moi j'adore ce jeu. Non, je n'ai pas dû le présenter parce que je l'avais remis dans l'ordre pour vous le présenter, d'ailleurs. Donc, je le fasse. Voilà, donc ça fait partie de mes coups de cœur 2024. Vous le trouvez, c'est un mass market, hein, vous le trouvez partout. Ensuite, hop, qu'est-ce que j'ai? Le Sleepy. La légende de Sleepy Hollow Tarot, j'adore, qui s'ouvre comme ceci, vous voyez. Vous avez le livre qui vous explique tout, en couleur aussi. Le dos qui est comme ceci, tranche neutre. Et là, j'adore, mais pareil, je vous ai fait une présentation. En plus, il a un style un peu vintage et il raconte carrément la légende et j'adore, quoi. Là, ce tarot, pareil, hein, c'est vraiment un de mes... chouchou 2024, il est magnifique, mais je le passe très vite et je vous en ai déjà fait la présentation, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. J'ai ma feuille qui tombe. Hop. Voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, hop, qu'est-ce que je peux vous attraper si j'y arrive? Voilà. Alors, les jeux, c'est ce que je vous disais, hein, les jeux de MJ Cullinan, notamment ces deux jeux-là. J'en ai d'autres, mais là, ceux-là, vraiment, j'ai craqué complètement sur ces jeux. Donc, je les ai eus début d'année 2024. Il y a le Raven Dream Tarot. Alors, je les ai achetés directement à la créatrice. Hein. Ce ne sont pas des mass market, hein. Le dos est comme, vous voyez, quand je vous parle de dos que j'adore, MJ Cullinan fait des dos magnifiques à chaque fois de cartes. Les tranches sont neutres, et donc là, voilà, vous allez avoir ce type d'illustration. Donc là, c'est sur les corbeaux aussi. Elle en avait déjà fait un sur les corbeaux, qui est même vendu en mass market. C'est le tarot des corbeaux que j'ai aussi. Hein. Mais celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau lui aussi. Donc voilà, coup de cœur pour ce jeu en 2024, mais je crois que la palme, on dit la palme d'or, je crois, je ne sais plus. Vous avez un petit livret, je ne sais pas si je vous le montrerai avec. Puis elle est belle, même la boîte, hein, elle est très belle. La palme d'or, je crois qu'elle est pour celui-là, le Unfinished Business Ghostly Tarot. Je crois que ma prononciation est horrible, hein, je suis désolée. Voilà, et donc, pareil, c'est un auto-édité. Hein. Je l'ai pris directement à la créatrice. Vous avez un gros bouquin qui est super, super, ce jeu. Ce livre est magnifique. Voilà, les textes sont magnifiques. Et le dos, j'aime beaucoup le dos aussi. Hein. Il est comme ceci. Les tranches sont neutres, les cartes sont plus larges que les versions traditionnelles. Et alors là, c'est bon, ça c'est une carte de remerciement. C'est génial.
Parce qu'à chaque fois, vous avez une histoire, l'histoire d'un défunt. Voilà, d'une entité, d'un défunt. Ce sont des gens décédés et on vous raconte leur histoire. Pourquoi? Et bien sûr, c'est associé à la signification de la carte. Et vraiment, pour communiquer avec les défunts, puis même pour poser une question. Regardez, puis alors, les illustrations sont absolument à tomber. Hein. Pareil, gros coup de cœur ce jeu pour 2024. Là, je pense que il fait vraiment partie de mes top 3, oui, je pense, carrément. Oui. C'est... Ah, je fais n'importe quoi. Je vous jure, hein. Comme si j'avais que ça à faire, alors que j'ai encore des jeux à vous présenter. Bon, calme-toi, Sabine. Ensuite, alors attendez. Hop, je pousse ma chaise pour attraper les jeux, les rapprocher, parce que sinon... Hop là, je vais le mettre là. Voilà. On a bientôt fini, je vous assure. Ne vous impatientez pas. Alors évidemment, gros coup de cœur, le Alter Tarot de Yéna. C'est une tuerie, ce jeu. Franchement, les tranches, regardez-moi ça, déjà. Le dos est comme ceci, il est magnifique. Je ne sais pas si je suis assez près pour vous. Vous avez des cartes avec des mots-clés, voilà. Et c'est un hybride, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les 22 arcanes majeures d'un tarot, de Rider-Waite. Et après, vous allez avoir des cartes qui reprennent plus la cartomancie. Mais attendez, vraiment, je veux dire, même lorsque je tombe encore aujourd'hui sur des vidéos de tirage où les personnes utilisent ce jeu, à chaque fois, j'en retombe amoureuse. Je suis là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais non, mais c'est vrai, regardez-moi ça. Il est magnifique, ce jeu. C'est... oh là 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 là. Moi, je l'adore. Hein. Je pense que c'est une de ses plus belles créations. J'adore cette carte, d'ailleurs. Regardez. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Et en plus, hybride, donc original, qui propose des choses différentes. Et oh là là, celle-là, ça c'est une de mes cartes favorites. Celle-ci aussi, j'adore. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Il fait aussi partie de mon top 3. Je pense que c'est même le top 1, vous voyez, celui-ci. Vraiment. Parce que les couleurs, tout y est. Le toucher des cartes, tout y est. Enfin, le côté hybride, donc original, qui fait qu'on n'a pas encore un énième jeu. Je suis toujours en train de faire l'erreur de mettre dans la mauvaise boîte. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler pour 2024. C'est forcément un des jeux que j'adore, quoi. Voilà. Ensuite, pareil, je ne peux pas ne pas en parler, c'est celui-ci, qui a été une très belle sortie de l'année 2024 et qui fait partie aussi des jeux que j'adore. C'est un tarot de Chloé Bonfil, des éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Je les suis toutes les deux sur YouTube. J'adore ce qu'elles font, ce qu'elles proposent sur leur chaîne. Et vous voyez, regardez, c'est magnifique. Déjà, le système d'ouverture. Et puis, alors j'ai déjà l'oracle hein, aussi du marcheur de papier. Un livre où il y a eu énormément de travail de fait. Pareil, il est différent, vous voyez, il vous propose une autre façon d'aborder, de voir, de lire le tarot. Les cartes sont comme ceci, le dos plutôt, avec des dorures ici. Les tranches sont dorées, mais un doré pas flashy, vous voyez, un doré un peu mat, je ne sais pas comment vous dire. Vous avez des cartes avec le nom, parce qu'elle a renommé toutes les cartes. Et c'est des noms, mais pareil, là, ça parle à moi, à la petite fille en moi. En plus, par exemple, la roue de fortune, c'est les fragments d'univers. Bon, je l'ai utilisé, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Le valet de coupe, c'est le valet des murmures, vous voyez. Le 10 d'épée, c'est le corps déchiré. Et voilà, et vous avez un thème, un code couleur. Et puis, c'est notre petit marcheur de papier hein, qu'on avait dans l'oracle et qu'on retrouve ici.
Voilà. J'aimerais bien qu'elle sorte un petit Lenormand, comme ça on aurait le combo un peu comme les fantômes de Célia. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le tarot, le bout tarot, mais je ne crois pas qu'il soit sorti cette année, je sais plus, c'était peut-être l'année dernière. Mais par contre, j'ai son petit Lenormand, mais là, c'est les tarots que je présente. Donc, j'adore aussi ce que fait Célia Ménesville. Et là, ben, Chloé, il est magnifique, ce tarot, mais allez-y si vous ne l'avez pas encore, mais il est génial, même les textes et tout, là, la signification des cartes, c'est magnifique comment c'est écrit. C'est le monde de Chloé, hein. Moi j'adore le monde de Chloé, j'ai quasiment tout ce qu'elle a créé, que ce soit les livres, mais parce que j'aime ce qu'elle fait. Et puis là, de s'être associée avec Valérie Mariotte, que j'aime beaucoup aussi, sa personnalité, voilà, ben, ça ne pouvait que faire des choses magnifiques. Et enfin, les derniers jeux que j'adore, mais je vais peut-être pas tous les montrer du coup, mais ce sont ceux de Tarot Collectible. Tarot Collectible que, pareil, j'ai présenté il n'y a pas longtemps, voilà, qui arrivent parfois dans des beaux pochons comme ça, avec les jeux, qui ont des versions étoilées, qui sont des cartes de très très bonne qualité. Vous voyez là, c'est par exemple, c'est la version étoilée Spring. Donc voilà, j'avais déjà la version hiver. Je vous montre des cartes de très très bonne qualité, hein, comme je vous dis. Donc le dos qui est comme ceci ici, les tranches sont neuves. Et vous allez avoir des étoiles. Et franchement, c'est magnifique, hein, vous voyez. Voilà. Donc j'adore les jeux de tarot collectibles. Mais j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Vous avez même des tapis de tirage qui arrivent avec. C'est génial en fait, hein. Franchement, il n'y a pas de frais de douane hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et vraiment, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, c'était le... Ah mince, comment il s'appelle le Trépine White, le Trépine White Tarot. Pareil, je vous ai montré, qui est très coloré. Bon, je ne vais pas vous les remontrer. J'ai déjà fait une vidéo de présentation. Mais je tenais quand même à dire, voilà, que ça fait partie des jeux que j'adore de 2024. Et je pense que je retournerai sur leur boutique prendre d'autres jeux. Voilà. On a fini avec les jeux que j'adore, hein, même si j'ai fait un choix, hein, pourtant, parce que je vous jure qu'il y en avait d'autres. Mais bon, voilà, j'ai essayé de réunir un petit peu pour moi, les jeux pour lesquels j'ai eu un réel coup de cœur en 2024. Alors ensuite, c'est un jeu que j'aimerais voir exister ou posséder. Bon, mais je ne vais pas être très originale. Puisqu'il y a le tarot, évidemment, des enfants interdits de Iéna, dont elle parle depuis quand même maintenant plusieurs mois, voire années. Et c'est vrai que ben, j'aimerais bien qu'il sorte, voilà, j'aimerais bien qu'il sorte, ce jeu-là. Et puis après, ça va être des jeux anciens, comme je crois que c'est le jeu de la princesse ou le tarot de la princesse, comme il y a... Iéna, elle avait un système, c'est un jeu ancien, une roue. Et puis, on tournait la roue, il y avait des cartes de représenter dessus. Et je trouve ça super, quoi. Voilà, c'est un jeu ancien, visiblement, mais qu'on ne trouve plus. Hein. Et moi, voilà, des jeux anciens, ça, j'aimerais bien en avoir un peu plus. J'en ai quelques-uns hein, déjà, mais ça m'attire toujours, voilà. Ensuite, quelle carte résume mon année 2024 eh bien, je vais vous le montrer avec ce tarot. Tiens, tant qu'à faire. Voilà, qui n'est pas un tarot de 2024, hein, là pour le coup. Mais bon, ça, c'est pas très important. J'en ai fait la présentation il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, c'est le Calendra Tarot. Donc de US Game System. Et j'ai sorti les cartes pour vous montrer. En fait, mon année 2024 a été particulièrement difficile. Voilà. Particulièrement difficile au niveau santé. Voilà, faut savoir que 2023 était déjà pas mal, puisque j'avais fait 2 péricardites et j'avais dû être opérée au niveau du visage. Donc ça avait été un peu compliqué, voilà, mais maintenant c'est derrière moi et ça va, mais voilà, donc ça avait été déjà un peu compliqué. Il m'arrive toujours des petites choses, si vous voulez, voilà, j'ai pas ma vie n'est pas forcément en danger, mais c'est toujours des choses quand même qu'il faut surmonter et qui sont un peu compliquées. Et du coup, qui me font que je me retrouve en arrêt de travail. Et ça, c'est pareil, je ne le vis pas forcément très bien. J'aime déjà mon travail, hein, je suis aide-soignante de nuit et j'aime mon travail. Et puis moi, j'ai besoin de voir du monde.
Et de me retrouver à la maison, alors oui, ça va un temps, j'ai ma passion, en plus, j'ai mes cartes et tout. Donc bon, voilà, j'apprécie aussi des temps de repos. Mais quand ça commence à devenir trop long, comme cette année, parce que cette année, ben voilà, gros souci au niveau d'un genou. Arthrose, méniscose, arthrose stade 4, méniscose et extrusion du ménisque. Bon, voilà, donc à ne plus me retrouver quand même enfin, avoir une mobilité très réduite. Et année de mes 50 ans, 2024. Et c'est vrai que, bon, c'est toujours un cap à passer en plus, hein, les 50, voilà. Et le fait d'avoir ce problème au genou au même moment, la même année, ça ne vient que me dire, eh bien voilà, ta jeunesse, elle est derrière toi. Et là, maintenant, vont commencer que les soucis. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est bête, hein, mais c'est tout un cheminement. Je me sens diminuée cette année. Voilà, 2024, je me suis sentie très diminuée, à ne plus pouvoir faire ce que je voulais faire, à me retrouver en arrêt une bonne partie de l'année. J'ai eu 3 infiltrations. Suite à ça, j'ai essayé de reprendre le travail. J'ai fait quelques nuits et là, voilà, patatras, c'est reparti pour un tour. J'ai subi toute la nuit, j'ai boité, voilà, je souffrais littéralement, obligée d'être de nouveau en arrêt. Et là, maintenant, on doit me faire, la mois de janvier, des PRP. Donc, on doit me prendre du sang, mon sang, et me faire des injections de plasma dans le genou. Sauf que j'ai quand même lu sur Internet que quand on était au stade 4, au niveau de l'arthrose, c'est le maximum. Ce n'est pas efficace, donc il va falloir quand même que je vois avec le radiologue au moment où il va me les faire, ce qu'il en pense. Mais bon, donc je dois en avoir 2 non remboursés, hein, donc en plus, hein, voilà, vous voyez. Dans les infiltrations, pareil, hein, il y en a une que j'ai payé 150 €. Et du coup, donc si encore ça marchait, voilà, mais quand ça marche pas en plus, ça fait un peu râler. Et du coup, on doit, suite à ces PRP, c'est le dernier recours avant la chirurgie. Sinon, après, ben, je ne vois pas trop. Je pense que ce sera forcément prothèse. Et je vous avoue, je le vis très mal. 50 ans, une prothèse. Pour mon travail, ça risque d'être très compliqué en plus parce que ben, je n'ai pas un travail où je suis derrière un bureau. Vous voyez, non, je suis obligée de marcher. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. J'avoue que l'avenir me paraît, pour le moment, ne me paraît pas très serein. Et je suis vraiment dans une sorte de questionnement. Et forcément, ça a même eu aujourd'hui, ça a un impact sur mon moral aussi. D'ailleurs, vous l'avez peut-être senti, j'ai fait moins de vidéos, j'étais plus trop là-dedans parce que, voilà, oui, je souffre de cette situation. Je suis désolée. Alors, c'est vrai que 2024, ça aurait dû être ma meilleure année, ma plus belle année parce que c'est l'année aussi où je suis mamie pour la première fois. Ma fille aînée qui tentait depuis un moment d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. On lui avait plus ou moins dit par rapport à... Parce qu'elle a la maladie de Hashimoto, qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir d'enfant. Et j'avoue que là, c'est voilà, le 15 novembre, ma petite fille est née. Et donc ça, c'est super. Oui, je suis super heureuse de ça. Ça, par contre, je vis très très bien. Hein, j'ai aucun souci à être mamie, hein, je vous le dis. Mais voilà, il y a quand même toute cette partie de 2024, tous ces mois-là, où je me retrouve un petit peu enfermée chez moi, à pas pouvoir bouger comme je le veux. Je n'ai même pas pu faire les boutiques pour Noël. Vous voyez, par exemple, c'était impossible pour moi. Et donc ça, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, la carte qui représente mon année 2024, je suis désolée, je vous raconte ma vie, c'est le pendu. Et en plus, elle est très jolie, ce pendu, dans le jeu Calendra Tarot, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc, c'est le pendu. Et je me disais peut-être associé, du coup, avec le 4 d'épée par rapport à ce que je vous raconte là. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une autre carte qui pourrait mieux représenter ma situation de 2024 ? Donc, voilà. Donc, voilà ma carte, ou mes cartes pour l'année 2024. J'en profite pour vous remontrer ce beau jeu, mais il ne fait pas partie de 2024, donc c'est de la triche. Voilà. Ensuite, je vais le garder de côté parce que je crois qu'on doit, après, à la fin, tirer une carte. Avant-dernière question, on y arrive, c'est une réflexion sur ma pratique.
Réflexion sur ma pratique. Alors bon, mais comme je vous l'ai dit, par rapport à ma situation, en plus au niveau de la santé, ben, ça a quand même un retentissement sur mon moral. Et je suis en pleine remise en question sur pas mal de choses aussi. Et j'avoue que j'ai envie de cesser cette boulimie de jeu. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes hein, d'ailleurs qui se sont fait cette même réflexion. Euh, En fait, je suis en souffrance par rapport à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors, le mot peut vous paraître fort, mais c'est devenu une addiction. Une addiction, je suis désolée, mais c'est une maladie. Et c'est vrai que bon, on est, oh, je suis collectionneuse. Oui, oui, c'est bien. Mais quand après, ça devient plus fort que vous, et que vous avez beau vous dire, mais ça ne sert à rien. Là, j'ai tant de jeux, je n'ai même plus le temps de les découvrir, de les utiliser. Euh, et en même temps, oh, ben voilà, vous tombez sur une nouvelle vidéo, oh là là, il me le faut ce jeu, il me le faut ce jeu. C'est un peu comme quand on essaie de se mettre au régime ou quand on essaie d'arrêter de fumer. Voilà. J'ai l'impression, du coup, je m'incrimine, je culpabilise, je me dis, Sabine, tu n'as pas de volonté, il faut arrêter, tu en as déjà plein. Et hop, j'en vois apparaître à nouveau et je le trouve tellement beau qu'il me le faut. Donc là, j'ai décidé, alors, j'espère que je vais y arriver, hein, je touche du bois, mais il faut absolument que j'arrive à réduire par rapport à ça parce que je n'en vois plus l'intérêt. Je n'en vois plus l'intérêt dans le sens où, en plus, je m'éparpille, du coup. Je vais m'intéresser à plein de choses. Alors, ça va passer aux pendules, les runes, la numérologie, la géomancie, le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite, les Lenormand, le grand Lenormand, le petit, les cartes de 32, enfin, vous voyez, hein, bon, voilà. Et résultat, j'ai plein de livres que je n'ai même pas encore eu le temps de lire. Je voudrais tout savoir. Et j'ai bien compris aujourd'hui que je ne pouvais pas tout savoir. Ou alors, une chose à la fois. Parce que résultat, j'ai l'impression, je perds confiance en moi. Je perds confiance en moi. Vous voyez, j'adore faire des tirages. Et pourtant, dès qu'on me demande un tirage, j'ai le stress. J'ai la boule au ventre. Je ne me sens pas capable, ou j'ai peur de me tromper, ou je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore tenir mes cartes, j'adore me faire des tirages et tout. Mais dès qu'on va me demander, ça me met en stress. Et ça, je voudrais le perdre. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ça. J'ai fait plusieurs formations, pourtant, je connais les significations des cartes, voilà, de plein de cartes en plus, hein, que ce soit le petit Lenormand. Alors évidemment, on a toujours à apprendre. Hein. Ça, par contre, voilà, et d'ailleurs, je continue à apprendre. Mais je n'ai pas confiance en moi et ça commence à me peser. Alors déjà que je suis immobilisée, presque, mais ça vient rajouter. Alors est-ce que c'est parce que je suis immobilisée, que mon moral a diminué, que je suis en train de le reporter sur d'autres activités, d'autres thèmes de ma vie, ou est-ce que voilà, c'est un tout qui fait que, je ne sais pas. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais réduire cette année au niveau des achats, parce que de toute façon... après, on passe à côté de plein de jeux, sinon. De jeux qu'on a en plus chez soi. Ça m'est même arrivé, pour vous dire, de me dire « Oh, qu'il est beau ce jeu !» et de demander à quelqu'un « C'est quoi comme jeu ?» Et cette personne me connaît et elle me dit « Mais tu l'as !» Donc, vous voyez le truc quand même. Ah mais oui, c'est celui-là, mais d'accord, mais oui, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de bien regarder les cartes. Et donc en fait, voilà, je serais prête à la racheter en ne sachant plus que je l'ai déjà, ne sachant plus que je l'ai. Bon, voilà, il y a quelque chose qui devient du coup, comme je vous dis, du coup c'est presque une souffrance de se dire je n'ai pas la volonté de ne pas craquer parce que ça y est, un nouveau jeu est sorti. Et ça, non, j'ai pas envie de le vivre de cette façon-là. Vous voyez, je n'ai plus cet engouement, je me souviens, parce que moi, j'ai eu mon premier jeu à l'âge de 15 ans, c'était le Grand Lenormand. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je l'adore, ce jeu, d'ailleurs. J'aurais pu, d'ailleurs, l'attraper pour illustrer cette question-là, parce que là, je vous parle, et du coup, vous ne voyez rien, mais bon... Et donc, c'est vrai que j'avais commencé à m'intéresser à l'âge de 15 ans, donc tarot, grand Lenormand, et puis,
après, la vie a fait que j'ai fait des études d'histoire, donc j'étais dans les livres, hein, vous imaginez bien. Et puis après, j'ai eu mes enfants, mes 2 filles. Et donc, je me suis un petit peu éloignée de ce milieu ésotérique. Et j'ai replongé dedans avec quelques petits jeux que j'achetais comme ça. Et puis, on se faisait des soirées avec des copines. Et ces jeux, je me souviens, je les exploitais à fond. En fait, je me souviens encore de mes yeux qui brillent d'être dans un magasin et d'acheter un jeu de voyance. Et là, vraiment, de tout lire et de l'utiliser plusieurs fois, tout le temps, pendant des mois et des mois. Et voilà, j'avais ce plaisir comme un enfant avec un jouet ou des choses comme ça. Et en fait, là, oui, je suis... aujourd'hui, quand je reçois un colis... alors, quand je trouve un jeu sur Internet, je suis super contente. Hein, ah, là, ça y est, je l'ai acheté, je vais le recevoir, je suis contente. Là, j'ai ce truc-là mais contente de posséder, voilà, presque. Hein. Et puis, quand il arrive dans la boîte aux lettres, alors là, je le sors, je le regarde vite fait, je compte s'il y a bien le nombre de cartes, toujours, s'il n'est pas abîmé, tout ça. Et puis, ben, je le pose. Et puis voilà. Et je n'ai plus ce truc-là de la nouveauté que j'avais, de la découverte. Et moi, je veux reconnaître ça. Un peu comme quand on est... Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous le dites des fois par rapport à des films. Pareil, je veux être émerveillée, je veux être surprise, je veux qu'on me surprenne. Et des films bien, il y en a. Mais des films qui vous touche tellement, enfin, vous allez vous dire, mais ça, c'est un grand film. C'est, voilà, je pense notamment à cette sensation-là, je l'ai eu avec le Titanic, par exemple, ou avec un film turc, je crois, qui était génial. Hein, voilà, un homme handicapé qui avait une petite fille qui a été accusée à tort d'un meurtre. Et vraiment, voilà. Bon, il y a des films comme ça qui vous touchent tellement, vous dites, voilà. Et moi, j'aime être surprise comme ça, j'aime être émerveillée. Et pareil pour des musiques, des fois on voudrait être touché par une musique. Après, c'est qu'on en a tellement, et les jeux, c'est la même chose. J'ai tellement de jeux que est-ce que maintenant on va réussir à me toucher comme lorsque j'étais novice et que j'étais émerveillée par chaque truc parce que je découvrais, j'apprenais, je ne connaissais pas et j'avais ce plaisir-là. Et là maintenant, je ne dis pas que tous les jeux se ressemblent, loin de là, mais quand on connaît un peu la trame, quelque part, on retrouve un petit peu les mêmes choses et on n'a plus cette sensation de nouveauté, de découverte. Bon, voilà, donc ça, je le regrette, j'aimerais le reconnaître. Bon, bah, c'est mon côté toujours, c'est ce que je vous dis, hein, nostalgique, hein, toujours, c'était mieux avant, et pour tout. Je suis tout le temps en train de me dire, ah, j'étais heureuse avant, quand j'étais une petite fille. Ah, j'étais heureuse au moment de l'adolescence, quand j'ai connu ça. Et voilà, et à côté de ça, mais du coup, on passe à côté de sa vie, quoi. Parce qu'on devrait être heureuse maintenant de ce que l'on vit là, tout de suite. Mais bon, voilà, c'est ça, c'était une petite parenthèse. Je suis en train de vous saouler avec tout ça. Je sens que, voilà, en ce moment, je vais pas très bien, moralement, c'est vrai. Je me pose pas mal de questions sur plein de choses. Et sur mon devenir. Et puis, sur... et du coup, peut-être que ça ça m'amène à me poser beaucoup de questions aussi sur cette passion, parce que c'est une passion chez moi. J'adore les cartes, j'adore apprendre. C'est toujours aussi une façon de vouloir apprendre. C'est pour ça que je me procure des tas de livres sur des tas de sujets. Sauf que ben, le temps, je ne l'ai pas. Je suis fatiguée et je n'arrive pas. Et du coup, je culpabilise et surtout, je me sens incapable. Et ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir que je me recentre. Je vais me recentrer évidemment sur déjà les formations. Je suis en train de suivre la formation d'État de mort sur le tarot qui est géniale. Je suis inscrite au Labo Tarot, l'année dernière aussi, je l'étais. J'ai envie de revoir mes 2 formations sur le Grand Lenormand et d'approfondir. En fait, j'ai envie de revoir mes classiques déjà. Le Grand Lenormand, les cartes du 32, puis peut-être du 54 après, le Marseille, le tarot de Marseille. J'ai ce qu'il faut, j'ai tout un tas de bouquins, j'ai des formations que j'ai suivies, hein, j'ai pris des notes et tout, mais bon. Mais on oublie parce que comme on ne pratique pas, parce qu'on passe à un autre jeu et un autre jeu et un autre jeu, eh bien, on ne peut pas se perfectionner comme on le voudrait. Donc voilà, donc déjà, je vais me consacrer à ça aussi.
histoire de reprendre confiance en moi. Et au niveau de ma chaîne, du coup, je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, j'ai noté quand même des grands changements. Je ne sais pas si vous l'avez vu, certainement aussi. Avant, il y avait beaucoup de vidéos où on présentait un jeu, voilà, et puis on parlait de ce jeu durant toute cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de vlogs et beaucoup de vidéos où on va dire mes derniers achats, mon dernier craquage. Et on voit donc des personnes qui vont présenter 5, 6, 7 jeux à suivre. On n'a même pas du coup le titre sous la vidéo. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je veux acheter un jeu, souvent, j'allais voir sur YouTube, je tapais le titre du jeu pour aller le découvrir avant de l'acheter, pour voir. J'adore par exemple voir comment sont les livres, moi. Ça peut paraître bizarre. Alors, quand c'est des jeux auto-édités et qu'il y a juste les cartes, évidemment, par exemple un tarot, voilà, on a des livres à côté, c'est pas grave. On a juste les cartes, on a des livres qu'on peut acheter à côté à part, je veux dire. Donc voilà, donc on a des cartes et là, on va plus miser sur l'illustration. Mais il y a des jeux qui sont accompagnés de livres super développés et qui vont donner le point de vue du créateur, de l'auteur. Et moi, j'adore ça. J'ai besoin de les voir. Et ce que j'aime quand je regarde une vidéo avant d'acheter un jeu, c'est j'aime que ceux qui présentent le jeu lisent une ou deux cartes. Voilà, parce que je veux voir ce que propose le livre ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que souvent on adapte notre chaîne en fonction de nos propres goûts, envies et besoins. Et c'est pour ça que moi, je me mets un point d'honneur souvent à traduire si c'est en anglais et à lire plusieurs cartes du jeu, à vous montrer ce que propose le livre, parce que moi, c'est ce que j'aime, enfin, c'est ce dont j'ai besoin avant d'acheter un jeu. Après, j'aime bien des fois acheter aussi à l'aveuglette, hein, mais voilà, j'avoue que j'aime bien découvrir, mais qu'est-ce que propose ce livre, qu'est-ce que dit l'auteur de cette carte, voilà, pour avancer enfin, dans ma découverte et mon apprentissage. Ensuite, donc voilà, et là j'ai remarqué qu'on est plus aujourd'hui dans des vidéos qui vont présenter plusieurs jeux à la fois. Et en même temps, je le comprends parce que moi, la première, je me rends compte que je ne prends même plus le temps. Je regarde une vidéo et souvent, mais je vais faire d'autres choses en même temps. On ne prend plus le temps d'eux, on n'a plus le temps d'eux. Ou, je sais pas, j'arrive plus à me poser vraiment et à faire que ça, regarder. Il faut que je fasse des choses à côté, faut pas que ce soit trop long, faut pas que... Alors que moi, je suis en train de vous faire une vidéo là de 1 heure, vous allez voir, ça va faire 1h50. Je suis désolée. Mais bon, et notamment on le voit avec la politique de TikTok, enfin le fonctionnement de TikTok, c'est vrai, ce sont des vidéos rapides. Il y a des gens qui vous font des tirages, ah, mais alors, tiens, alors les béliers c'est ça, les taureaux c'est ça, et puis ça va très vite, parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. C'est totalement différent d'ailleurs de YouTube, hein. TikTok on le voit, et du coup... Voilà, donc moi je ne sais plus trop, je suis là, je me dis est-ce que je continue des présentations, en même temps je sens que je me lasse un peu vous voyez, je ne veux pas que ça devienne une corvée. Alors j'aime partager avec vous, mais j'ai pas envie de me dire oh là là, il faut que je fasse une vidéo parce que sinon on va m'oublier sur la chaîne, parce que évidemment qu'on a besoin aussi de vous, de vos likes, de vos commentaires, pour avancer et pour pouvoir faire vivre la chaîne quelque part. Mais il faut que ça reste une source de plaisir, et pour moi et pour vous, et voilà, une source de plaisir, de découverte, voilà. Donc... je me pose des questions. Je me dis, oui, je vais quand même continuer parce que j'aime ça quand même, voilà, vous présenter des jeux des fois, vous dire, regardez comme c'est joli, bon, voilà, comme il est beau ce jeu, il propose ça, le livre, il dit ça, bon. Mais j'ai envie aussi d'étudier un peu plus les jeux que j'ai, voilà. Et donc, je me disais, je ne sais pas trop, je ne sais pas quelle orientation j'aimerais aussi faire plus de tirages, faire des tirages, vous proposer, prendre le courage de... Et voilà, j'avais tenté, hein, j'avais commencé avec les signes astro, puis là j'ai arrêté ces 2 ou 3 derniers mois parce que, je sais pas, je sentais pas bien, voilà, bon. Et donc je me disais, mais par exemple, je pourrais tout à fait, je sais pas si ça peut marcher ou pas, ça peut vous intéresser, dites-moi. Je suis curieuse d'avoir votre avis, du style, ben tiens, voilà, j'ai eu ce jeu et je vais le travailler pendant une semaine. Voilà, cette semaine, ce sera ce jeu-là.
Au pire, il peut y en avoir 2, hein, voilà, je ne suis pas non plus... Mais, et donc, du coup, durant cette semaine, je vais pouvoir proposer des vidéos sur ce jeu, des tirages, qui vont permettre en même temps de découvrir le jeu, de voyez des choses un peu comme ça, sur une semaine, 15 jours, ça dépend des jeux, combien de temps ça peut... Et au moins, j'ai le plaisir, moi aussi, d'apprendre sur ce jeu, de le découvrir et de l'exploiter, entre guillemets. C'est pas un très beau mot, exploiter. Mais voilà, je sais pas. Voilà, je me pose... Enfin, en fait, il faudrait que j'arrive à trouver... Puis j'ai envie de vous présenter plus de livres aussi, parce que j'ai des livres, alors, c'est toujours sur le thème du tarot, de voilà, numérologie, de tout ça. Mais j'ai plein de livres et je trouve qu'ils sont super intéressants, mais je n'ai plus le temps de rien, en fait. J'ai plus le temps de vous les montrer. Je sais pas. C'est peut-être parce que je suis pas bien et que du coup, je suis fatiguée. Je sais pas parce que voilà, j'arrive pas à être régulière dans mes propositions au niveau des vidéos. Bref, je sais pas quelle tournure donner à ma chaîne. Si je suis en pleine remise en question, si vous avez des idées, je suis preneuse. Ce sera avec vraiment grand plaisir s'il y a des choses voilà, que vous avez envie de voir ou voilà, de vous dire bah, tiens, nous on préférait plutôt ça ou n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et on pourra partager à ce sujet et même moi ça peut peut-être m'ouvrir d'autres perspectives parce que là je vous avoue que j'ai du mal à réfléchir à tout ça. Peut-être que ça ira mieux quand j'irai moi-même mieux au fond de moi, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, voilà, c'était ma réflexion sur ma pratique. Je suis désolée, hein. Je ne suis pas très gaie. Je sais pourtant, mais là, voilà. La 13e question est la dernière. Et on est à 1 minute, non, 1h41. 1 minute 41. Vous voyez que je suis optimiste. Et c'est de piocher une carte pour l'année 2025, pour moi. Pour mon année 2025, de piocher une carte. Je vous invite à faire pareil hein, de votre côté, chez vous. Et donc, non, je ne veux pas de carte qui saute. Donc, j'ai quand même fait le calcul. Vous savez, on peut faire le calcul de son année 2025. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui calculent, je vous montre. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a ceux qui calculent en faisant... Alors, moi, je suis née le 12 mai. Donc, il faut prendre la date et le mois. Et après, 2025. Il y en a qui vont faire 1 plus 2 pour le 12, plus 0, plus 5 pour le 5 mai, plus 2, plus 0, plus 2, plus 5 pour l'année 2025. Ça fait l'étoile, 17. Et il y en a d'autres qui vont faire 12, plus 5, 17, plus 2025, 2042. Et donc là, ça fait la justice. Donc, je me suis quand même noté les deux, histoire de regarder un petit peu. Voilà. Mais là, on va piocher une carte pour l'année 2025. Et voilà, pour découvrir ensemble. Et après, je vous laisse tranquille. Non, j'ai dit que je ne voulais pas de cartes qui sautent ou qui se retournent. Allez. Alors, ben on va prendre celle-ci. Et mon année, oh, 7 d'épée. Ben c'est super. Bon, ben écoutez, à 2026 parce que... Oh là là, non. Bon, alors là, on est dans l'idée de vol, de perte peut-être. Le fait soit de faire attention autour de moi, de ne pas me faire avoir, de ne pas me faire escroquer. Ou peut-être moi, attention, de ne pas chercher à escroquer. Enfin bon, je sais pas. Bon, depuis chez moi, je suis un peu embêtée quand même. Et... peut-être aussi l'idée de fuir aussi, de fuite. Parce que quelque part, la personne, elle s'en va. Se montrer discrète aussi peut-être cette année. Ne pas tout dévoiler de ce que je veux, de ce que je suis. Je sais pas. C'est vrai que bon, il faudra que j'approfondisse cette carte-là. Mais voilà, le 7 d'épée. Être vigilante peut-être cette année. Il faut que je sois vigilante, que je me méfie un petit peu peut-être, voilà, de certaines personnes. Je ne sais pas, on verra. Voilà, eh bien dis donc, je vais vous parler d'une conclusion. Bon, mais je vous remercie hein, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce que là quand même on est à 1h45 presque.
Je vous fais des bisous. Ouais, j'ai très envie de vous lire, de savoir ce que vous pensez aussi de votre année. Et puis, comment vous voyez, vous aussi, quelle réflexion vous vous faites justement sur ce monde-là, ce milieu ésotérique? Qu'est-ce que vous notez comme changement? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qui ne vous plaît plus aussi? Ouais, j'ai très envie Voilà, de toute façon, je suis toute seule, je suis en arrêt, et donc j'ai envie qu'on me parle, qu'on me... Ça fait la pathétique là. Non, je plaisante, hein. Je suis quand même entourée, j'ai les miens, j'ai mes proches, vous inquiétez pas. Mais bon, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà, je vous remercie d'être là et de suivre ma chaîne. Euh, voilà, d'être fidèle pour certaines et certains, je les vois des fois au niveau des commentaires et vraiment ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur et bienvenue à à celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et j'espère que voilà, je vais pouvoir vous proposer des choses qui vont vous plaire et vous intéresser. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà. Je vous fais des bisous.